Je vais présenter l'arborescence Windows, l'arborescence typique Microsoft, comme j'avais auparavant présenté l'arborescence Linux. Donc on a ici un tableau à 3 colonnes. Une première colonne pour le système d'exploitation Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et puis les suivants. Une deuxième colonne qui va donner le nom des dossiers sous Windows XP. Et une troisième colonne qui va nous donner le rôle du dossier du répertoire. Commençons par la première ligne. Donc ici on rencontre les dossiers Program File, on a aussi un lien qui s'appelle Programme qui pointe vers Program File, et Program File x86. Donc ici on a une architecture, depuis Windows 7 on a des architectures assez souvent qui sont 64 bits. Les architectures 64 bits Microsoft sont compatibles avec les anciens programmes 32 bits, et les programmes 32 bits sont stockés dans Program File x86, et les programmes 64 bits qui sont compilés nativement en 64 bits sont stockés dans Program File. Sous XP, on a la plupart du temps qu'un seul dossier qui s'appelle Program File, et donc ce dossier, c'est le répertoire par défaut pour les applications. Le dossier suivant, Programme Data, sous Windows 7, 8 et 8.1, Document and Setting All User Application Data, c'est le répertoire par défaut pour les données relatives aux applications. On a un dossier User, on a un lien symbolique d'utilisateur vers ce dossier User qui pointe aussi vers un dossier qui s'appelle Document and Settings, je ne l'ai pas mis sous Windows 7. Ici sous Windows XP c'est le dossier Document and Settings, et ces dossiers sont les répertoires par défaut pour les profils des utilisateurs. Qu'est-ce que j'entends par profil des utilisateurs? Ce sont les fichiers dossiers personnels, les documents des utilisateurs, plus les paramètres du système et des logiciels. Ici par exemple, pour un utilisateur, on va rencontrer ses mails de son client mail. On va rencontrer ses paramètres personnels, ses documents, ses modèles de documents, et ainsi de suite. User public, Document and Settings All User. Ce dossier permet de partager des données entre utilisateurs qui sont sur un même système. Imaginons qu'on a un utilisateur A et un utilisateur B qui sont sur la même machine. Ils ne travaillent pas bien sûr simultanément, mais si on veut échanger des données entre sessions, le plus simple c'est de passer par User Public et All User. Et bien sûr on a le dossier Windows avec pléthore de sous-dossiers qui va contenir le système d'exploitation.